Hello, bonjour les cancers, je suis heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle, donc juillet, août et septembre, aussi une lecture intuitive spéciale anniversaire parce qu'on sera dans vos énergies entre juin et juillet. Les cartes, donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vais vous faire une petite introduction pour vous présenter un petit peu mon travail et comment ce que va se dérouler cette lecture intuitive. Pour les anciens, si vous voulez passer l'introduction, vous avez en bas de cette vidéo un petit minuteur qui vous permet d'aller directement sur le mois intéressé, donc juillet, août ou septembre. Voilà. Avant, je voulais aussi vous informer, les cancers, c'est votre période d'anniversaire très bientôt. Comme vous le savez, chaque année, je propose un gros rabais de moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement et je me ferai un immense plaisir de vous accorder. Donc, vous m'indiquez par WhatsApp que c'est votre anniversaire et vous aurez donc moins 30%. Donc, une lecture intuitive d'une heure qui est à peu près à 125 € la séance d'une heure. Elle passera à 88 €. Voilà, ça c'est dit. Et il y a aussi d'autres séances, la séance d'1h30 aussi. Voilà, ça c'est dit. Donc, je suis allée regarder votre lecture intuitive annuelle pour les cancers. Bon, la qualité de l'image, j'ai vu que c'était bof bof. Je m'en excuse, les cancers. Par contre, le contenu, il était bien. On a pu constater que l'année 2025 démarrait, c'était un petit peu difficile au démarrage pour vous. Mars, avril, mai a dû être des mois un petit peu compliqués. Certains peut-être dus à la santé, d'autres de la fatigue. D'ailleurs, je m'étais noté sur mon petit carnet spécial cancer de vous poser la question: est-ce que vous dormez suffisamment, les cancers? Avez-vous amélioré ou augmenté vos heures de sommeil? Que faites-vous pour dormir un peu plus? Parce que dans le tirage annuel, on parle du sommeil. Dans le tirage, je crois, du mois de juin et le tirage trimestriel, on parle d'une grosse fatigue. Alors, et j'ai lu vos commentaires aussi, et puis certains me disent que oui, effectivement, je dors peu, je dors mal. Voilà, donc ma question est, si vous voulez y répondre bien évidemment, est-ce que vous avez augmenté vos heures de sommeil? Pourquoi? Parce que le sommeil, en fait, va être important sur ce que je vais dire aujourd'hui pour ces 3 prochains mois. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du maître en carte centrale. Le maître, c'est la puissance, l'intelligence, la vision, l'intuition, la perception, les prises de décision. Et pour tout cela, on a besoin d'un mental calme, tranquille et besoin d'heures de sommeil. Donc, si vous ne dormez pas suffisamment, ces lectures que je vais faire là vont être un peu compliquées pour vous parce que ça va être des maux de tête, tout le temps fatigué, épuisé, stressé. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va vraiment rester concentré sur votre intégration, votre puissance intérieure et puis aussi un petit peu de profiter de l'instant présent. Voilà, ça va être un petit peu les tendances pour ce trimestre pour les cancers. Voilà, ça c'est dit au niveau du sommeil. Que dire de plus? N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les cancers, et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Vous pouvez également, il y a un petit cœur juste à côté si vous voulez faire un don pour la chaîne. Déjà, dorénavant, je vous dis un grand merci pour votre don. Voilà, c'est parti, moi j'ai tout dit. Est-ce qu'on avait encore d'autres informations? Oui, donc pour les nouveaux, vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo, vous avez une page descriptive et puis là, vous avez la playlist des cancers, donc vous pourrez aller voir la vidéo annuelle des cancers de janvier jusqu'à décembre. Vous pouvez lire les commentaires en bas des cancers, ça aide aussi beaucoup à la réflexion. Vous avez aussi également les vidéos sentimentales et générales du mois de juin, juillet et août. Voilà, qui vont venir prochainement, ok? Voilà.
voilà, c'est parti les cancers. On va profiter de l'instant présent. On va rester focus sur ce qui se passe maintenant. Donc, le cancer, cette année 2025, est en faculté, est en train de passer un doctorat de lâcher prise. Et pas lâcher prise, mais je dirais laisser être. C'est vrai que le mot lâcher prise, peu de gens en fait au final le comprend vraiment. Donc le cancer, lui, est en formation intensive depuis le mois de mars ou peut-être depuis le mois de janvier où maintenant je laisse être. Je laisse les choses se mettre en place. Il y a un processus, je laisse être. Donc là, c'est votre période d'anniversaire. Là, on est dans une période estivale. Les vacances scolaires, les enfants sont là. Vous laissez les choses se mettre en place. Vous profitez à fond de l'instant présent. On récapitule, je me répète. Le passé est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il y a des gens, ils pensent encore qu'on peut refaire un truc en arrière pour revenir modifier ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans. On ne peut plus modifier le passé. On ne peut pas planifier le futur. On est d'accord. On peut effectivement, mais on ne peut pas vivre que pour le futur. Et le cancer a très bien compris cela. Je vous le dis, parce qu'il y a eu des expériences, vous êtes à fond dans l'instant présent. C'est-à-dire que là, maintenant, à cette minute même, vous êtes à fond connecté avec moi dans votre lecture intuitive. Et ici, dans cet instant présent, dans ces moments que vous allez passer ici au mois de juillet, j'ai quoi? J'ai de la légèreté, j'ai du plaisir, j'ai un retour à la santé, parce que j'en ai vu pour certains, vous étiez fatigués. Donc j'espère que là maintenant, vous comprenez que voilà, je vais augmenter ces heures de sommeil, je vais pratiquer un sport, je vais méditer peut-être un peu plus et vous êtes à fond sur l'instant présent. C'est-à-dire que là, vous ne pensez même plus au futur. Alors bien évidemment, là, on est en train de regarder une lecture intuitive. Une lecture intuitive, c'est quoi? C'est la possibilité de sentir un peu toutes ces énergies. C'est un peu comme un GPS, hein. Vous êtes dans votre véhicule, sur l'autoroute, et puis moi je suis à côté de vous, au siège passager, puis je vous dis un petit peu toutes ces énergies qu'il y a autour de votre véhicule. Mais c'est vous qui conduisez, c'est vous qui avez les mains sur votre vie. Et là, ce mois-ci, ce mois de juillet, on va laisser. On n'est pas pressé, votre conduite n'est pas dangereuse, vous n'allez pas à fond, vous n'allez pas doucement, les fenêtres sont peut-être ouvertes, la voie est libre, vous n'êtes pas fatigué ou vous vous sentez bien, et on profite à fond de cet instant présent. Voilà comment ce que je ressens. Alors on va aller regarder le mois de juillet ici pour la team des cancers. Chiffre numéro 2, on pourrait nous parler d'un duo, de reprendre contact avec une personne, vous seriez peut-être 2 dans un projet. Ça peut aussi nous parler d'une dualité, d'un binôme. Retour positif ici avec l'être aimé. On a du changement. Je vous vois dire heureusement, ouais, les choses sont en train de bouger et de changer sur des projets que vous avez. On va parler de l'enfant, de votre enfance, séparation, la stabilité, la culpabilité et la réussite. Très bien. On parle un peu d'amour. Vous voulez qu'on parle un peu d'amour, les cancers? Ouais, on va parler un petit peu d'amour. Alors, donc déjà, si on regarde, on fait juste un petit coup d'œil comme ça, on regarde les énergies du mois de juillet. Donc, ce sont des énergies qui vous correspondent. Ce sont des énergies douces, mis à part la carte de la culpabilité. Alors, la carte de la culpabilité, celle-ci, c'est en fonction
On viendra un petit peu plus tard, mais je crois que c'est sur un établissement, sur des écoles, sur une formation, sur des diplômes, sur le côté scolaire. Voilà, il y a un petit peu de culpabilité. On y reviendra après. Regardons déjà cette énergie du jour. Donc, un retour positif pour vous par rapport à vos enfants, par rapport à la famille, par rapport à la protection. Donc, déjà, première information, pour ce mois de juillet, votre famille, parents, enfants est protégée. Ok? Les cancers s'occupent fondamentalement de leur intérieur. On pourrait dire, si on garde la métaphore de la voiture, vous vous occupez de votre véhicule, de la conduite, de l'hygiène. Alors, je vois ici votre maison. Donc, est-ce que vous avez des travaux à faire dans votre maison, dans votre appartement, dans votre intérieur? On voit que vous allez peut-être épurer, jeter des choses, réaménager, transformer, relooker, voilà, nettoyer, épurer. Ça, c'est pour votre foyer, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, quand on parle de maison, on parle de votre corps, de votre corps. Alors, il y a quelque chose ici avec votre corps. Je ne peux pas aller plus loin dans les informations. Je ne suis pas médecin de formation, donc je ne peux pas me permettre de parler de votre corps. Mais on me dit, voilà, encore une fois, améliorer ses heures de sommeil. Prenez soin de... Alors, vous voyez, on peut avoir une perte de poids ici, une prise de poids ici. On décide de faire un peu plus de sport. Tout ce qui touche votre santé. Donc, le cancer va travailler deux aspects ce mois de juillet. Son intérieur, donc sa maison, et son corps. Voilà. Et ça, c'est une obligation. On est obligé de passer par là. Vous allez passer par cette voie-là. Parce que pour ces projets que je vois pour plus tard, on a besoin que le véhicule soit au top. Vous comprenez? Parce que vous avez des projets là pour la rentrée ou pour cet été. Donc là, il faut qu'on retravaille la carrosserie, le moteur, il faut qu'on fasse un check-up, un contrôle de tout, parce que voilà, il y a des projets importants, on va redémarrer, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer d'ici 9 mois, les cancers, et on ne peut pas aller avancer dans ces projets dans l'état où vous étiez avant, on est d'accord. Donc, tout ça va prendre 9 mois à partir du mois de juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, le temps d'une grossesse. Donc, si vous avez des projets, on vous sent travailler le fond pendant 9 mois. D'accord? 9 mois sur un projet professionnel, 9 mois sur un projet par rapport aux enfants, 9 mois par rapport à des études. On peut vous voir ici peut-être reprendre des formations, reprendre des études. Vous hésitez un petit peu, voilà, parce qu'on a un petit peu la carte de la culpabilité. Ça, c'est souvent la maman, hein, nous les mamans, voilà, mais est-ce que je reprends une formation, puis est-ce que je réinvestis là-dedans? Est-ce que je refais ça? Mais pourtant, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, voilà, on a un tout petit peu de culpabilité. Regardez, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Mais moi, comme je suis experte en cartomancie, je me permets des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais vous comprenez, si on enlève la culpabilité, vous comprenez, on est sur un tirage parfait. Voilà. Mais comme on n'a pas le droit de faire ça, on garde la culpabilité. Ok? Donc, c'est-à-dire que il est possible qu'au fond de vous, vous avez des sentiments de culpabilité qui viennent de l'extérieur. Ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que c'est une personne, hein, donc c'est soit, je ne sais pas qui c'est, d'accord? C'est soit un établissement, soit un partenaire avec la carte amour, soit des parents, soit la conjoncture, je ne sais pas qui. Vous, ouais, mais tu peux pas faire ci, puis tu pourras pas faire ça, et puis tu comprends pas ça. Alors, on a différents cancers ici, bien évidemment. Il y a ceux qui vont se sentir coupables par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et puis, il y en a d'autres, parce que je vois la carte du maître,
Je m'en fous comme de l'an 40. Je ne veux plus culpabiliser. J'ai culpabilisé toute ma vie. Non, cette carte, elle a sa place ici. J'enlève ce parapluie. Je travaille sur moi. J'investis sur moi. Je me fais plaisir. J'écoute mon enfant intérieur. J'apporte du changement. Je ne culpabilise plus. Ça fait partie du passé. Et je ne tolère pas qu'on vienne me culpabiliser. C'est mon choix, c'est mes décisions. Je décide d'aller sur cette voie-là. Et c'est parce que je décide de ne plus culpabiliser que le changement va opérer. Alors là, le tirage, il est compliqué parce que je ne sais pas quelle est votre situation actuelle. Je ne sais pas si vous êtes en train de divorcer, de vous séparer, ou si ce qui se passe avec les enfants, avec un partenaire et autres. Le mot d'ordre, c'est « je me décharge et je ne veux plus culpabiliser ». Où on peut parler au présent, vu qu'on est dans l'instant présent. Je décide aujourd'hui de ne plus culpabiliser. C'est ma responsabilité et je sais ce que je fais. Voyez l'énergie? C'est ça. Donc, c'est soit vous allez culpabiliser, parce qu'on va, parce que tu aurais dû faire comme ça, puis il fallait, puis il faut faire ceci, il faut faire cela, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Vous voyez? Comme un poids, pardon, excusez-moi, comme un poids que vous avez sur les épaules, et là j'ai un changement. Je ne prends plus le poids de personne. J'ai décidé de ne plus prendre le poids de personne et de vivre l'instant présent. C'est comme ça. Alors, bien évidemment qu'il y en a parmi nous qui ne vont pas le faire. Et puis qui vont se laisser embarquer par cette culpabilité. Elena, ils ne vont pas tous avoir cette force du maître, penses-tu? Ils vont bien évidemment se sentir coupables. Alors ça va être la famille, les amis, mais tu aurais peut-être dû faire ci, et puis nanana, puis avec le regard de l'autre, et puis la famille, les enfants, nanana. Possible. Ici, on vous dit restez focus. Si c'est le cas, restez focus sur l'instant présent. Ok? L'amour. J'ai envie de parler d'amour. J'ai envie de parler d'amour, mais pas l'amour que vous avez envie d'entendre. Non. J'ai envie vraiment de parler de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Pour pouvoir faire cet exercice que je parlais tout à l'heure de supprimer cette culpabilité, enfin supprimer, d'effacer ou d'estomper, c'est que l'amour qui peut faire ça. Nous les humains, on a tout chamboulé ici sur Terre. On a tout compliqué. On a tout compliqué. On avait tout en main. Tout. Mais on a tout compliqué. La réponse à tout, c'est l'amour. Donc ici, je sens que les cancers vont donner beaucoup d'amour dans les changements qu'ils vont apporter dans leur vie. J'ai un retour positif ici par rapport au sentimental. Je vous vois vous interroger, mais pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un? Pourquoi je culpabilise? Pourquoi est-ce que je culpabilise par rapport à l'amour? On va effectivement travailler sur soi, sur l'amour de soi, l'estime de soi. Je vous entends dire derrière l'écran, oui mais moi j'y travaille encore, j'y suis encore, ça fait depuis des années. Ok, on continue. Il va y avoir du changement sur le sentimental. Donc des choses qui vont certainement arriver. On va rencontrer quelqu'un, un nouveau partenaire, des nouvelles opportunités, parce que vous êtes dans cet instant présent. Ok? On peut, pour les couples, avoir ici des projets de bébés.
des projets de vie commune, d'accord? Des projets, donc on en parle, on en parle. On n'est pas dans des projections, mais on est dans l'instant présent. Tout ce que le cancer va faire ici au mois de juillet, ce sera avec amour. Avec vos enfants, on met plus d'amour. Avec votre enfant intérieur, on met plus d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'écouter en fait ce petit ou cette petite qui est en vous, qui elle a peut-être de la culpabilité, qui elle ou lui, pardon, a peut-être des peurs, des doutes. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner de l'amour. Rien de plus beau que ces instants que l'on a, des petits instants, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est juste de consacrer 1 minute ou 2 minutes à votre enfant intérieur en disant « Voilà, je sais que c'est pas facile, on a traversé énormément de choses difficiles ces dernières années. J'ai simplement envie de te dire que je t'aime, que je t'admire, que tu es une belle personne et que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai vraiment envie de te donner énormément d'amour. Et je vais passer beaucoup d'instants, beaucoup de temps avec toi, parce que tu es une belle âme, tu es une belle personne, et je t'aime. Je m'excuse d'avoir pris du temps à crier, à hurler, à culpabiliser, à déprimer, à être triste. Alors que toi, pendant ce temps-là, ce que tu attendais, c'était de l'amour. Donc je vais consacrer tout ce mois de juillet à être uniquement dans l'énergie de l'amour. Au quotidien, chaque minute, j'ai envie de goûter à l'amour. Chaque instant. Attention, nous avons la carte séparation. La carte séparation pourrait aussi nous dire, et ça c'est très dur ce que je vais dire, mais on pourrait percevoir ici un couple qui s'aime et qui est séparé. Vous êtes séparés de l'être aimé. Douloureux. Peut-être qu'il part à l'étranger, ou peut-être qu'il part en vacances, où on se retrouvera dans 1 mois, dans 2 mois, ou dans 1 année, où il y a peut-être la séparation avec l'être aimé. Peut-être un temps. Où vous sentez que l'être aimé est un peu plus distant. Peut-être que vous sentez que l'être aimé est un peu plus distant. Alors vous allez continuer à apporter beaucoup d'amour au sein de ce couple. J'ai de l'amour dans votre foyer. Et j'ai de la passion, et de la passion dans l'activité, dans ce que vous faites. Ok ? Sur le plan professionnel, je ne peux parler que d'amour. Parce que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive quotidiennement. Et ça me frustre d'ailleurs, de voir des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas envie. Des fois, quand tu appelles des services de télécommunications, les gens ils sont là, mais ils n'ont pas envie de travailler. Ils n'aiment pas leur travail. Eh bien ici, c'est tout le contraire. Ici, il va y avoir de la passion. Le cancer est passionné, voyez. Vous comprenez que dans votre travail, la passion et l'amour est au centre. Alors, soit vous allez créer un nouveau service, un nouveau produit ou quelque chose qui vous passionne. Allez, mes amis cancer, vers un métier qui vous passionne, qui vous excite, en qui vous êtes expert. Parce que là, il y aura ici de la réussite. Je ne peux pas vous citer les métiers aujourd'hui.
on me parle d'architecture, on me parle peut-être avec les enfants. Est-ce que vous aimez les enfants? Est-ce que vous aimez travailler avec les enfants? Ça me parle peut-être de la nature avec la carte changement. Ça me parle d'immobilier, banque, assurance. Ça parle aussi de tout ce qui touche les couleurs. On en avait parlé dans le tirage précédent. J'avais vu un commentaire d'un peintre. Voilà, alors peut-être un artiste ou des artistes. Vous travaillez avec les couleurs. Allez vers ce qui vous passionne. Voilà. Et donc, on a des opportunités ici pour vous et on va en fait vers quelque chose de plus agréable pour vous. Voilà les cancers. Très, très, très beau tirage pour ce mois de juillet. On va maintenant regarder un petit message angélique pour vous pour ce mois de juillet. Très bien, Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ok. On continue. Waouh, chiffre numéro 3. Ben, en voyant la carte qui vient après, on peut comprendre. Chiffre numéro 3, le monde. Donc, vous avez ici l'archange Michael qui est là avec vous, à vos côtés. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Alors, j'en ai des frissons. Parce que cette carte, pour moi, elle représente beaucoup, personnellement. Cette carte, c'est vraiment... Quand on dit la boucle est bouclée, c'est qu'on a fait le tour. Et que là, maintenant, on peut vraiment aller vers quelque chose de plus puissant, de plus fort. Peut-être de plus spirituel pour certains. Je vous vois beaucoup en contact avec la nature, les cancers. On me parle de guérison avec l'archange Michael, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un mal? Est-ce qu'il y a eu de la peine? Est-ce qu'on vous a fait du mal? Est-ce que il y a eu une injustice? Ici, on me dit de vous dire que c'est terminé. C'est terminé. Mais quand on vous dit c'est terminé, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour vous. Ce sont les énergies de colère et de haine qui sont terminées. Mais vous, est-ce que vous continuez dans la colère et dans la haine? Ça, c'est ton problème. Les énergies c'est terminé maintenant. Je parle d'énergie. Vous êtes le conducteur. Vous voyez la différence? C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, ce qu'on veut dire énergie. Moi, ça m'arrive des fois de faire des lectures intuitives avec des gens. Je rentre dans leur véhicule, tout va bien. L'autoroute, la voie et tout, la personne, elle est là, elle conduit, elle est de mauvaise. Elle est mauvaise. Non mais, ça va. Et puis, il y en a d'autres, quand je fais des lectures intuitives, je vois que la voiture, elle ne va pas bien, il y a un problème de moteur, de pneus, de trucs, la voie, ça joue pas, il faut vraiment changer de voie, parce que... Et puis non, elle continue, et puis elle conduit comme si tout allait bien. Et puis tout va bien, alors moi je continue, puis ma vie elle est comme ça, j'ai que des problèmes, mais ça va, tu vois. Donc ça dépend de notre perception. Ici, la boucle est bouclée. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. L'archange Michael est, pour moi, l'archange le plus puissant. Alors, bien évidemment, nous avons l'archange Métatron. Moi, je travaille plus avec l'archange Michael, donc c'est pour ça que je dis que c'est le plus puissant. Mais effectivement, l'archange Métatron est plus fort. Mais l'archange Michael, lorsqu'il décide de venir toucher votre vie et qu'on travaille sur les énergies et que c'est fini, là, c'est fini. Si vous décidez de continuer de culpabiliser, c'est vous qui décidez de continuer de culpabiliser, Elena. Tu peux pas changer ça. C'est eux, ça leur appartient. C'est leur poids qu'ils ont sur les épaules.
Et s'ils ont envie de maintenir et de garder des lunettes négatives et de la culpabilité, ils vont continuer sur leur parcours à être coupables et avoir leurs lunettes, comme ça. Et c'est leur conduite, et c'est leur vie, et c'est ok pour toi, Elena, c'est ok pour nous là-haut, c'est ok pour la personne. La boucle est bouclée, mes amis, Cancer. C'est pas moi qui le dis, c'est cette carte qui vient d'arriver là. Donc, vous voyez, séparation, la boucle est bouclée. Ok? Magnifique. Allez, on va passer maintenant au mois d'août avec une carte que j'aime bien et qu'en même temps je n'aime pas et qu'en même temps elle m'est indifférente et qu'en même temps elle est puissante, mais elle est coquine cette carte. Elle est coquine parce que bon, on voit un maître. Alors, je vais être transparente avec vous. Cette carte, quand je la sors dans mes tirages personnels, ce sont très souvent des maîtres spirituels, des directeurs, des politiciens, des hommes d'affaires, des femmes très fortes, des hommes puissants. Voilà, c'est un peu ça. Mais comme elle est obscure, il y a quelque chose qui se cache là-bas derrière. Et il y a quelque chose d'obscur dans cette carte. Bref, prenons la carte dans son ensemble. Oui, on me dit que vous maîtrisez parfaitement maintenant une décision après avoir bouclé cette boucle. Vous décidez maintenant de prendre les choses en main, de maîtriser une situation. Donc, je décide de maîtriser une situation. Pour moi, vous êtes un expert dans votre domaine. Alors, je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes, mais en tout cas, vous maîtrisez parfaitement votre domaine. Si vous rentrez dans un nouveau, donc la boucle est bouclée, si vous rentrez maintenant, en ce mois d'août, dans une nouvelle activité professionnelle ou dans quelque chose de nouveau, ou ces 9 mois qu'on avait vus de nouveau, est-ce que vous maîtrisez bien tous les aspects ? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelques petits aspects obscurs que vous ne maîtrisez pas? Attention avec la carte du maître. Le maître peut paraître un peu orgueilleux. Il sait tout, il voit tout. J'ai souvent, moi, des grands maîtres spirituels qui me contactent. Et puis, alors, ils sont intouchables, ils savent tout, ils comprennent tout, ils savent tout, ils savent tout. Voilà. Mais ils ont tendance à oublier que l'élève peut dépasser le maître. Alors, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas besoin de faire d'autres formations, de se développer encore un peu plus? Ça peut nous indiquer cela. Ça peut nous indiquer aussi que vous cachez des choses. Il y a quelque chose qui est caché et vous maîtrisez peut-être cette partie obscure. Ça peut nous indiquer aussi, la carte maître, qu'il y a une situation qui est obscure par ici et dont on aurait besoin d'aller éclairer la situation. Ça peut nous indiquer une formation, ça peut nous indiquer aussi votre communication. Vous êtes plutôt silencieux, silencieuse ce mois-ci parce que vous décidez de ressentir les choses et que vous êtes conscient, consciente maintenant que vous aviez vu juste depuis le début. C'est-à-dire que vos intuitions, on a la lune ici, vos intuitions sont justes. Votre perception, ce que vous ressentez, c'est juste. La carte le maître peut nous parler d'un poste supérieur. Donc vous allez peut-être, voilà, de cadre, vous passez de cadre supérieur, ou vous allez avoir un poste supérieur. On peut parler d'un président d'une association, d'un groupe, d'accord? En tout cas, on pourrait imaginer une promotion. Soit vous avez obtenu un diplôme, et maintenant vous pouvez vous présenter pour des postes, ou aller faire une formation pour pouvoir acquérir des compétences. Voilà. La carte le maître me parle souvent d'ancrage, donc vous êtes
bien ancré. Mais pour moi, la manière dont il me regarde, c'est qu'il y a quelque chose de mystérieux. Il y a besoin d'aller regarder encore un peu plus en profondeur. Il me semble qu'il y a quelque chose de caché. Ça peut aussi nous indiquer que le maître ne veut pas nous communiquer toutes ses compétences. Ça peut être ça aussi. Sa barbe blanche, ici sur sa... Vous voyez, il ne veut pas parler. Alors, ça peut vouloir indiquer qu'on vous conseille de ne pas trop divulguer, de trop parler et de laisser les choses se mettre en place. Ok ? Voilà un petit peu ce que je ressens avec le maître. Alors, le maître, moi, je l'aime bien quand il vient au démarrage, parce que rappelons que nous sommes en année 9, d'accord ? Et que cette année, nous allons avoir beaucoup de ruptures, de clôtures, de séparations ou des choses comme ça. D'accord? Des choses qui se terminent. On peut avoir aussi un chaos en année 9. D'accord? C'est une année de chamboulement cette année. D'ailleurs, vous regardez un petit peu le monde, il y en a des, voilà, il y a des vérités qui sortent, il y a des choses qui... Voilà, et on part sur de nouvelles choses. Donc, le maître, lui, il analyse, il maîtrise cette situation, il maîtrise parfaitement bien ce qui se passe actuellement. Donc, on va aller regarder. Nous avons la carte de l'instabilité. Pas de souci, je double les oracles. Pas de souci, pas de panique. Il y a des gens qui paniquent quand ils voient les deux cartes. Donc, ici, il y a du chamboulement. 2 fois instabilité, c'est en excès. J'ai l'impression que vous êtes partout, que vous voulez tout faire, qu'il y a des situations qui sont instables, mais vous avancez quand même. On peut me dire que vous maîtrisez, l'instabilité, d'accord? Ça veut dire quoi, maîtriser l'instabilité? Moi, c'est les Gémeaux qui m'ont enseigné à prendre cette carte. J'ai pris pratiquement, allez, combien? Peut-être 4 ans à comprendre ce que voulait dire l'instabilité. Cette carte. J'ai pris 4 ans avec les Gémeaux. Formation intensive avec eux, parce qu'alors eux, ils sortent cette carte à tous les tirages. Hein, tous les tirages. L'instabilité, en résumé, hein, je vais vous dire ce que j'ai appris, mais lorsqu'on vit une situation instable, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. Beaucoup de choses. C'est sur le plan intellectuel, ça fragilise. Sur le plan physique, ça fragilise. Et sur le plan émotionnel. Et dans l'instabilité, il y a quelque chose qui se met en place qui va te diriger vers la stabilité. C'est cette vibration comme ce funambule. Qui est plus stable qu'un funambule? Le funambule sur son fil, il la cherche, il tremble comme ça avec ses pieds, il la cherche, cette stabilité. Mais il y a des choses qui se passent quand ça bouge comme ça. Et c'est cette vibration-là qui fait que ça avance. Voyez? Donc ici, j'ai l'impression que vous maîtrisez une période de votre vie qui pourrait être un peu instable. Ou vous la sentez, quand on démarre quelque chose, hein, de ce qu'on a vu ici, la boucle est bouclée, c'est instable. Je vous le dis, je le ressens. Alors là, si on prend toujours notre métaphore de la voiture, comment est-ce qu'on pourrait dire instabilité? Là, vous êtes sur une voie... vous voyez, c'est le brouillard, il pleut. Qu'est-ce qui nous déstabilise quand on conduit? La chaussée est un peu glissante. Qu'est-ce qui se déstabilise encore? Je sais pas, vous avez plein d'enfants dans la voiture, ça papote de côté, la musique, il pleut, il neige, il grêle. Il y a plein de choses comme ça qui est instable, mais pourtant, vous maîtrisez la conduite. Vous maîtrisez la conduite.
Vous n'allez pas à fond, vous adaptez votre vitesse, mais vous avancez. Vous avancez parce que vous y allez petit à petit. Donc, le cancer maîtrise cette phase. Vous êtes en accord avec ça. Vous commencez à comprendre ce processus. Moi, je vous ai dit, j'ai pris 4 ans. Alors vous, je ne sais pas combien de temps vous allez comprendre que, ok, aujourd'hui, je suis dans cette instabilité-là, mais tout ce qui se passe ici, tout autour, tous ces événements-là font que je vais aller, je vais maîtriser cette stabilité et je vais vers quelque chose de stable. Mais on doit la sentir, cette vibration. On doit. Il est nécessaire de la sentir, cette vibration. Parce que cette vibration intérieure d'instabilité fait que vous bougez, en fait. Vous bougez. Parce que quand tout est stable, en fait, tout peut chambouler. Quand tout est stable, en fait, ça fait même un petit peu peur parce que on peut tout perdre. Mais là, on est obligé dans cette instabilité de goûter à plusieurs choses, d'être attentif à tout ce qui se passe. Parce qu'on est aux aguets sur cette route qui est instable, on doit faire attention dans le véhicule aux enfants. Est-ce que j'ai suffisamment... Ah mais il pleut, je dois faire votre conduite. Vous faites plus attention à tous les détails. Vous êtes plus attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Alors, est-ce qu'il y avait un contrat? C'était difficile de signer. Vous allez réussir. Vous allez réussir à signer des contrats, à trouver des compromis, à trouver des solutions. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Vous vous débrouillez, mais vous allez maîtriser, c'est très joli, l'instabilité. Alors, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'aide à continuer la lecture, à vous aider à apporter encore du contenu. Vous allez maîtriser l'instabilité. Voilà. Et ça va vous faire du bien. Et vous allez même être aussi fier d'avoir traversé peut-être cette période. Ok? On continue. Encore au même endroit, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Là, j'ai la carte enfant qui ressort au même endroit que la carte, que le tirage du mois de juillet. Donc, cela m'invite à vous proposer, à vous dire de travailler sur vos émotions encore et encore, les cancers, sur votre enfant intérieur. Ou ça peut nous indiquer que vous maîtrisez bien maintenant votre enfant intérieur. Ça peut nous... Ah, j'ai des petits oiseaux là, qui viennent d'arriver sur le bord de la fenêtre. C'est beau. Ok, on continue. C'est trop joli. J'ai des petits oiseaux, ils sont tous, tu vois. Puis là, j'ai les petits oiseaux ici sur la cigogne. Et là, j'en ai plein la fenêtre. C'est rigolo. C'est impressionnant qu'ils viennent maintenant, à ce moment-là, présent. Ok, c'est ok, on accueille tout ça. Alors... Vous les entendez ou pas? Voilà, ils ont des petits messages à nous communiquer. Ils veulent aussi écouter la lecture intuitive. Allez, on continue. Ne soyons pas déstabilisés par les petits oiseaux. Alors, c'est parti. Donc, la maîtrise de l'enfant intérieur. Ok. On écoute ses émotions, on n'est pas trop ferme avec l'enfant intérieur, ok? On pose des conditions et des règles. La carte échec, c'est la réussite sur une problématique. C'est poser un cadre à une situation. C'est être plus ferme dans vos décisions. Moi, la carte échec, moi, je l'adore, cette carte. Ça parle de discipline, de structure, d'organisation. Je suis vierge, ascendant vierge, les vierges sortent tout le temps cette carte. C'est on maîtrise des situations, vous allez maîtriser des situations compliquées et difficiles, mais vous maîtrisez. On est peut-être dans une instabilité, mais vous maîtrisez. La reine, c'est la dernière à tomber de l'échiquier, donc vous ne tombez pas, ok? Attention, mesdames, cancer, à ne pas être trop dur avec la jante masculine, avec la carte échec,
ok? À vouloir trop maîtriser un homme ou à vouloir trop maîtriser une femme si vous êtes un homme Cancer. Attention avec l'autorité, peut-être pour certains. Il y a une différence entre autorité et maîtriser une situation. Je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a une maîtrise là-dedans. On peut vous sentir, les cancers, un petit peu froids, là, ce mois-ci, comparé au mois de juillet, un peu distant, distante, silencieux, mystérieux, mystérieuse. Vous nous cachez quelque chose, peut-être. Mais enfin, bon, bref, on vous voit retrouver la joie, pardon, peut-être d'ici la fin du mois. Avec les enfants, il y a des décisions à prendre, ça se passe très bien. On me parle de voyage, alors est-ce que vous avez envie de voyager, de vous déplacer? Il va y avoir un voyage en famille ici, prévu peut-être pour le mois d'août, où vous organisez les prochaines vacances. Ça me parle de vos émotions beaucoup ici avec la carte de l'enfant, donc de vraiment pouvoir calmer et rassurer votre enfant intérieur. On a des contrats signés, on pourrait démarrer dans une entreprise, vous pourriez avoir un poste d'enseignant, un poste de mentor, un poste de directeur, vous allez avoir un poste à responsabilité. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a des contrats qui vont vous sortir de l'instabilité, d'accord? Il y a des choses maintenant que vous allez pouvoir mettre en place. Vous ne lâchez rien ce mois-ci. Voilà les cancers, on va regarder ici une carte, un petit message angélique. Nous avons 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort, les cancers. Et enfin, on va prendre une autre carte. Très bien, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Alors ici, on va essayer de trouver un compromis. Il y a une instabilité, le cancer va essayer de trouver un compromis. Vous trouvez à chaque fois des solutions dans cette instabilité. C'est pas de l'instabilité, mais c'est que ça bouge. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui vous demande, ce mois-ci, les cancers, d'être aux aguets, de maîtriser, de bien contrôler, de bien regarder, de bien analyser. Ok? C'est ce qu'on fait quand on joue aux échecs. Voilà, et puis enfin, on va passer maintenant... il me reste combien de minutes? 47 minutes. J'essaie de faire un tirage qui n'est pas trop long. On va regarder les énergies du mois de septembre pour la team des cancers. Donc là, on va parler d'intégration, d'équilibre. Moi, je l'adore, cette carte. Peut-être ma préférée de l'Oshozen. Parce qu'elle est... Il y a tout dans cette carte. La carte de l'intégration, je vous laisse la regarder attentivement. Alors pour moi, vous êtes, en ce mois de septembre, vous êtes le soleil, mais également la lune. Vous êtes le feu, comme également l'eau. Vous pouvez être libre comme un aigle, sauvage comme un aigle, mais aussi en même temps très doux comme un cygne. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes autant féminin que masculin, autant la force que la faiblesse, autant positif que négatif. Vous êtes complètement équilibré. Vous intégrez cela. Et nous sommes tous en fait cette énergie. À nous de la canaliser, à nous d'accepter. Comme si vous acceptez cette part masculine que vous avez, ou vous acceptez cette part féminine que vous avez, ou vous comprenez maintenant l'équilibre entre les deux. Une personne qui est trop gentille, c'est pas bon. Une personne qui est trop méchante, ce n'est pas bon. Je suis gentille et méchante.
Parce que oui, j'ai le droit d'être sauvage. J'ai le droit d'être libre. J'ai le droit de voler, de partir, de voler de mes propres ailes. Comme l'aigle. L'aigle, il fait quoi, lui? L'aigle, il va les servir à manger comme il veut, lui. Ils sont fous des règles. Il fait comme il veut, il est libre. Donc vous êtes libre, comme cet aigle que l'on voit ici. Peut-être que vous observez un peu plus vos qualités, vous observez vos qualités, vous voyez vos qualités, vous intégrez vos qualités. Vous vous rendez compte de ces qualités. Et moi, j'ai comme une impression que vous regardez vos défauts. Vous observez vos lacunes. Et j'ai l'impression que vous commencez à aimer vos défauts. Parce que ces défauts-là vous ont peut-être aidé. Je donne un exemple. Je vais parler de la colère. Vous êtes peut-être quelqu'un de colérique ou de fougueux. Et vous commencez à comprendre d'où vient cette colère. Et que cette colère, je vais la canaliser, l'adapter. J'ai besoin en moi, parfois, de cette colère. Je la gère. Je maîtrise ma colère. Je comprends d'où vient cette colère. Je prends soin peut-être de ma colère. Voilà pour la team des cancers. Il y a un équilibre ici entre le bien et le mal. Ça me fait rire ces gens qui disent « Ah moi je suis une bonne personne, et moi je suis une bonne personne, moi je suis une bonne personne. » Et l'autre, ah non, et puis alors l'autre il est comme ça, l'autre c'est un pervers narcissique, ah puis l'autre c'est un méchant. Non, comme si tu avais des gentils et des méchants. L'humain est bête parfois, mais tu vois, c'est exactement, ici c'est pas du tout ça. Ici c'est je comprends que je comprends que je suis une belle personne. Je comprends que j'ai des qualités exceptionnelles, mais je comprends aussi que j'ai des parts négatives en moi. Et c'est OK pour moi. Moi, Elena, j'ai une panoplie de défauts. Et c'est OK pour moi. C'est OK, elles sont là en fait. Et je vis avec. Et j'en ai besoin peut-être parfois. Et j'aime ces défauts. Tout comme j'aime mes qualités, et je n'aime pas mes qualités. Voyez? Donc ici, il va y avoir de l'intégration. C'est parti. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à ça. Vous vous questionnez par rapport à cette intégration où vous y travaillez. Vous travaillez là-dessus. On va mettre toutes les cartes et je vais... Ouais. Donc là, c'est la rentrée. On est... Waouh, j'adore. On est au mois de septembre. Là, on est au mois de septembre. Des décisions vont être prises. Alors, vous voyez, on a le maître ici. On a l'homme qui est ici. L'homme chez le cancer, c'est une carte très puissante chez vous. Moi, j'ai l'impression ici qu'on maîtrise parfaitement bien ses émotions. Pour les femmes cancer qui ont la carte de l'homme, ça peut nous indiquer plusieurs choses. La rencontre d'un homme avec qui vous allez prendre la décision de vivre ensemble. On peut rencontrer un homme, on a peut-être le retour d'un homme dans votre vie. Retour de l'ancrage, des femmes et des cancers
plus ferme, plus autoritaire, plus dans l'action. Vous êtes prêt aussi à vous battre. On l'a vu dans votre tirage annuel qu'il y a eu une grande bataille pour vous au mois de mars. N'est-ce pas? Une belle bataille pour vous. Donc, on voit que vous ne lâchez rien par rapport à un poste de travail. Si vous avez une affaire juridique, on ne lâche rien. On a peut-être envie de vous voir, nous montrer ces deux aspects-là. Ou peut-être qu'on voit enfin en vous ces deux aspects. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nous les humains, quand on est trop gentil, il y a des gens qui disent, dès qu'on pète un plomb, vous avez remarqué quelqu'un qui est trop gentil, dès qu'il pète un plomb, ah ben on dit, ah ben tu vois, je t'avais dit que, tu vois, on voit enfin son vrai visage, alors qu'elle est juste en train de péter un plomb parce qu'il y a un truc qui lui convient pas. Et celui qui est tout le temps méchant ou tout le temps qui a des attitudes vraiment pas bien, dès qu'il fait une bonne action, mais une bonne action, on lui dit, bah tu vois, il est pas si méchant que ça. Vous voyez? Donc il y a toujours, et ici c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous allez nous montrer ces deux aspects-là en vous. C'est un peu comme une main de fer dans un gant de velours. Voilà, ici c'est ça. Vous êtes une main de fer dans un gant de velours. Et on a envie de vous voir maîtriser cela. Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, à l'intérieur de vous, de nous montrer ces deux aspects-là. Ou en tout cas, ce mois-ci, vous allez être confronté à avoir une main de fer dans un gant de velours. Et vous savez, vous allez très bien gérer cela. On pourrait avoir des décisions pour une formation, des décisions pour une nouvelle entreprise, des décisions pour un voyage, des décisions d'un poste, peut-être que vous allez travailler à temps partiel ou augmenter votre taux d'activité ou vous mettre à votre compte et travailler. J'ai un côté stable, un côté instable. C'est-à-dire, soit vous travaillez à temps partiel dans une structure à 50% et l'autre, on vous voit vous mettre à votre compte. Pour les retraités, on me demande souvent, Alena, t'oublies tout le temps les retraités. Voilà, là j'y suis dedans. Pour les retraités, il y a peut-être des décisions importantes qui vont être prises par rapport à des voyages. Vous vous doutez un petit peu, on vous voit peut-être rencontrer un homme durant un déplacement, durant un voyage, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu du tourisme. On a des rencontres ici, ce mois-ci, sur le plan sentimental. On l'avait déjà ici un petit peu juillet-août, mais là, on a la carte de l'homme, donc on pourrait avoir ici une rencontre avec un homme. Ça démarre gentiment, ça démarre doucement. Ok, avec la carte voyage, on est sur une montgolfière, donc là, on conduit doucement. Les énergies du mois de septembre sont des énergies de maîtrise, de connaissance de soi, d'intégration. Si, en retour scolaire, bon, nous en Suisse, il commence au mois d'août, mais vous, en France ou dans d'autres pays, donc là, il y a l'école qui recommence, il y a des décisions qui sont reprises, mais vous n'êtes pas dans un état de stress. Vous voyez, vous maîtrisez ces émotions. Vous maîtrisez la colère, vous maîtrisez la frustration, vous maîtrisez la culpabilité, vous maîtrisez l'instabilité. C'est ce que je disais au tirage précédent. Vous maîtrisez, c'est fort hein, quand on dit vous maîtrisez l'instabilité. Ça veut dire quoi pour vous? Maîtriser l'instabilité. C'est d'accepter d'être dans cette vibration, comme je vous ai dit. C'est d'accepter que là, il y a ce temps-là, c'est comme ça. Et on est aux aguets, on contrôle tout ce qui se passe. Je vous sens très contrôlant, les cancers. Avoir les yeux un peu partout. Vous êtes attentif, attentive. D'accord? Sur le plan sentimental, si on parle d'amour, vous êtes aussi attentif et attentive à la relation qui est en train de se mettre en place.
Ok. Voilà les cancers. On va rajouter quelques cartes pour compléter ce tirage. N'hésitez pas à revenir sur les tirages du mois de juillet, sur les tirages du mois d'août et bien évidemment sur le tirage annuel des cancers. On va positionner 2 cartes pour voir quel est le message angélique pour vous. Encore 5 encore, mais il y avait 7. Bon, bref. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Il me semble que je l'avais déjà tiré. Donc, je vais juste rajouter une autre carte ici au-dessus. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Une autre carte qu'on va mettre ici. Très jolie carte. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Alors, s'il vous plaît, les cancers, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, débarrassez-vous des choses, des situations qui vous accablent. Comment allez-vous faire pour débarrasser ça? Ça, je vous laisse gérer tout ça. Mais en tout cas, nous avons un beau nettoyage pour ce trimestre, un tirage qui est assez léger mais ferme en même temps, qui est dans la passion, mais dans j'ai 2 énergies féminines et masculines qui ont été présentées ici. Vous maîtrisez très bien cela. Il va y avoir 2-3 petits challenges pour vous entre le mois d'août et le mois de septembre. C'était un très beau tirage, les cancers, j'espère que ça fera résonance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas mettre un petit cœur ici à côté pour me soutenir. Je vous souhaite un excellent été et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.